Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief du match amical entre l'Olympique Lyonnais et le FC Sochaux-Montbéliard. Match nul 1 partout, un score on va dire à la fin du match qui est le même que celui de la mi-temps. Et un match qui ne nous a pas tellement emballé. On a même sans doute souvent piqué du nez en deuxième mi-temps, tant ce qui se passait sur le terrain était d'un inintérêt total. Alors, Laurent Blanc, on va dire, essaye de trouver des solutions, de trouver une composition d'équipe, et il y a des tendances qui, on va dire, semblent s'affirmer de match en match. On va regarder dans un instant la composition de départ. Alors l'OL s'est présenté sous la forme d'un 4-4-2 losange, donc avec Thiago Mendes en sentinelle et Houssem Aouar en meneur de jeu. Deux attaquants, Dembélé, Tété. Alors bon, là on a mis Tété à gauche, mais j'ai l'impression qu'il était plus souvent... On a mis Tété à droite, mais j'ai l'impression qu'il était plus souvent à gauche. Le Penant et Tolisso, donc on va dire en relayeur. Alors je dois dire que la première mi-temps, effectivement, on a vu un Olympique Lyonnais qui jouait très très haut, qui allait presser très très haut. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on récupérait la balle, eh bien, on ne savait absolument pas quoi en faire. On n'a pas créé grand-chose et malheureusement, comme d'habitude, on s'est mis un boulet au pied dès le début du match, puisqu'à la 6e minute sur un corner, on prend un but de la tête et on est mené 1-0. Ça fait un nombre absolument hallucinant de matchs où on se fait surprendre. Moins d'une minute, je crois, face à Arsenal ou face à Liverpool. Enfin bon, bref, je sais pas. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas comment Laurent Blanc va régler ce problème, parce que même si vous êtes face à une équipe de Sochaux qui est 3e de Ligue 2, vous mettez dès le début une balle dans le pied ou un boulet au pied, vous appelez ça comme vous voulez, en prenant un but d'emblée. Alors certes, l'OL a eu une possession très très importante en première mi-temps, mais par contre, dans les 30 derniers mètres, il ne se passe absolument rien du tout. Et finalement, notre première action dangereuse, eh bien, c'est à la 28e, et c'est un bon travail entre Malo Gusto et Corentin Tolisso. Tolisso marque, et puis jusqu'à la mi-temps, eh ben rien. C'est-à-dire que vous êtes face à une équipe de Ligue 2, vous avez votre 11 quasiment titulaire, et vous avez une seule opportunité dans la première mi-temps, mais figurez-vous que en deuxième mi-temps ce sera pas forcément mieux, parce qu'on aurait pu penser, et c'est d'ailleurs ce qui semblait un peu logique, c'est que comme Lyon fait une préparation physique extrêmement importante et que Sochaux a repris après nous, on aurait pu penser qu'en fin de match on allait faire la différence, avec la possibilité aussi d'aller puiser dans notre banc de manière importante, avec des joueurs frais, des joueurs quand même de renom, puisque nous faisons rentrer donc Ryan Cherki, Maxence Cacré, Jeffrey Adelaide, Karl Toko Ekambi. Donc ils sont des joueurs, alors peut-être pas pour JRA, mais des joueurs qui, on va dire, ont un niveau de potentiel titulaire. Et pourtant, on n'aura pas vu une grande différence. Alors Ryan Cherki a eu une ou deux fulgurances, notamment quand il sert Karl Toko Ekambi à la 68e minute. Toko Ekambi seul face au gardien tire évidemment sur le gardien, c'est vraiment l'endroit où il fallait tirer. Et donc cette action-là, c'est la 68e minute, c'est la deuxième action du match, et c'est la seule de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire que on n'a pas du tout pris le dessus athlétiquement sur cette équipe. Donc ça aussi, ça n'est pas tellement positif. Alors, figurez-vous que quand je regarde des matchs, je prends des notes, et là, les notes, elles auraient pu tenir sur un post-it, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir de ce match. Alors certes, une équipe se dessine, un système se dessine, 4-4-2 losange, mais est-ce que cette équipe, est-ce que c'est effectif, et est-ce que ce système sont adaptés? Alors, on a vu quelques motifs d'espoir face à Liverpool, après un début de match où on s'est pris plusieurs fois la marée, mais la suite du match avait été
plutôt correct, on va dire à partir de la 20-25e minute de la première mi-temps. Ensuite, on a été plutôt pas mal. Mais alors là, franchement, oui, d'accord, du pressing en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, le pressing, vous pouvez l'oublier. Mais en première mi-temps, du pressing, mais une fois qu'on a la balle, bah, il se passe rien de particulier. C'est un peu du handball, hein, et en plus, on tire jamais. On avait l'impression de voir une caricature de l'Espagne. Là, avec une grosse différence, c'est la qualité technique des joueurs, parce que là, il y a de gros manques. Alors, dans le personnel utilisé, là aussi, on commence à voir se dessiner certaines choses, puisque des joueurs sont reconduits systématiquement comme titulaires. Alors, pour certains, évidemment, ça se comprend, pour d'autres, beaucoup moins. Alors, le 11 de départ, Anthony Lopez, c'est la défense, bon, qui ne change pas. Malo Gusto est sorti à la mi-temps, remplacé par Koumbedi. Alors je ne sais pas pourquoi Malo Gusto est sorti, je n'ai pas entendu s'il y avait une explication sur les commentaires de l'OL Play. Donc si vous avez un indice, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Enrique, lui évidemment, sera remplacé par Tagliafico, mais bon, Tagliafico, je pense qu'on ne le reverra pas avant 2023, lui qui va jouer demain la finale de la Coupe du Monde face à la France. Thiago Mendes semble lui aussi avoir acquis sa place. Tolisso, bah, il n'y a pas beaucoup mieux, même si malheureusement Corentin reste insuffisant. Ici, il y a eu beaucoup de rotations, donc Le Penant a eu sa chance aujourd'hui, mais il faut bien reconnaître qu'on l'a pas beaucoup vu. Est-ce que Tolisso ou Cacré sont des joueurs qui peuvent être de bons relayeurs? J'ai de forts doutes là-dessus. De toute façon, si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Pour ma part, j'ai toujours milité pour le 4-2-3-1 avec 2 sentinelles. 3 joueurs ici avec un meneur de jeu et 2 ailiers et un attaquant. Et donc ce 4-4-2 en losange ne me convainc pas. Oussem Aouar qui, eh bien pour le coup, a vraiment du temps de jeu et sa chance avec Laurent Blanc, et qui avait comme soutien au commentaire de l'OL Play sans doute le fondateur de son fan club, puisque en gros on ne savait pas qu'on avait une sorte de clone de Lionel Messi dans l'équipe qui s'appelle Oussem Aouar, puisqu'en gros en première mi-temps on avait l'impression que c'était la plaque tournante de tout ce qui se passait. Alors ça c'était le fantasme du consultant, mais la réalité sur le terrain était tout autre. Moussa Dembélé très très mauvais techniquement, mal placé, en plus parfois il dézone alors qu'on a vraiment besoin de lui devant. Bon, après, mal servi aussi, hein, faut être honnête. Tété inutile. Je pense que Tété en deuxième attaquant, ce n'est absolument pas une bonne solution. Malheureusement, je pense qu'on va rester un moment avec ce 4-4-2 jusqu'à ce que on n'arrive pas à gagner des matchs et que finalement on mette 2 vrais ailiers plutôt que d'attendre 2 nos latéraux, parce que si Gusto c'est quelqu'un qui peut monter, on a bien vu qu'Enrique lui est absolument incapable de créer quoi que ce soit. Donc évidemment difficile d'alimenter les attaquants. Les attaquants sont alimentés essentiellement par des passes longues de Tolisso et Mendes. Aouar, lui, de toute façon, prend toujours beaucoup trop de temps avant de faire des passes et prendre des décisions, et Le Penant est un joueur excellent à la récupération comme Cacré, mais par contre dans l'utilisation du ballon, là aussi c'est très très insuffisant. Donc nous voilà à 11 jours de la reprise du championnat à Brest, avec une préparation hivernale avec quelques hauts et pas mal de bas quand même, il faut le dire. Laurent Blanc a beaucoup insisté sur la remise à niveau athlétique de l'équipe. Alors en première mi-temps, c'est vrai, on a vu une équipe relativement présente sur le plan physique, mais franchement en deuxième mi-temps c'était vraiment pépère. Et si je suis Laurent Blanc, je me gratte la tête pour savoir comment tirer quoi que ce soit de cette équipe. Entre les joueurs insuffisants, entre les joueurs qui n'en ont rien à carrer, entre les joueurs qui sont surcotés, entre les joueurs comme ces deux-là qui attendent la fin de leur contrat pour signer ailleurs et prendre une prime à la signature, franchement, je dirais que j'y ai cru à un changement, mais que là, il va falloir quelque chose de quasiment miraculeux pour qu'on enchaîne à la reprise. Bon, alors je sais, j'aimerais bien être moins pessimiste, mais je suis bien obligé de décrire ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu ne m'a pas plu du tout.
J'attendais quand même dans un calendrier où on avait placé 2 derniers matchs amicaux face à des équipes de bas de tableau, potentiellement de Ligue 1. Hein. Là, on a le haut de tableau de Ligue 2. Est-ce que ça vaut le bas de tableau de Ligue 1? Je ne sais pas. La semaine prochaine, ce sera Monza. Donc là aussi, une équipe modeste de Serie A. Donc on espérait se donner de la confiance et surtout avoir des certitudes par rapport au jeu. Mais là, très franchement, des certitudes, il n'y en a aucune. Si ce n'est que les mêmes joueurs produisent le même jeu et surtout les mêmes intentions dans le jeu, c'est-à-dire franchement pas grand-chose. Alors ce samedi a été un peu pourri par ce match assez dégueulasse. Espérons demain avoir une belle finale de Coupe du Monde et évidemment la victoire de l'équipe de France. En tout cas, malgré mon ton mélancolique, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.